Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Golden, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Talk. Et oui, la dernière date d'il y a un an et je me suis dit pourquoi pas refaire un point sur l'avancée de la chaîne. Aussi à l'heure où on sort cette vidéo, on est le samedi 1er avril et c'est les 6 ans de la chaîne. Putain mais c'est incroyable. Bah écoutez, on va dire c'est un chapeau d'anniversaire. Bon anniversaire la chaîne de Golden underscore 2.0 qui est la mienne. Donc dans la vidéo de l'an dernier qui était sortie le 26 mars, non le 19 mars 2022, j'avais parlé de l'avenir de la chaîne, donc qu'est-ce qui allait se passer, si j'allais arrêter YouTube ou pas, l'état de YouTube, parce que YouTube était vraiment dans une pente descendante l'an dernier en 2022, et aussi de l'état de Rocket League qui baissait de plus en plus à cause de la qualité des mises à jour, de la qualité de ce qu'ils nous proposait en termes de contenu, et c'est tout, hein. Donc dans cette vidéo là j'avais dit que je n'allais pas arrêter YouTube, hein, que j'allais bien évidemment continuer, parce que YouTube et le montage vidéo c'est vraiment ce qui me plaît le plus, donc je vais vraiment continuer. Et pour l'état de Rocket League, bah, je me suis dit je vais quand même continuer malgré que les mises à jour étaient de moins en moins bien, même si dernièrement ça s'est vraiment amélioré. Et là on va parler de tout ce qui s'est passé depuis que j'ai sorti cette vidéo là, parce qu'il y en a eu des choses qui se sont passées, mais c'est vraiment des dingueries, et de ce qui va se passer plus tard. Déjà, on commence direct avec la vidéo qui est sortie juste après l'avenir de la chaîne. Donc la vidéo qui est sortie juste après, c'était l'unboxing du casque Astro A50 qui est juste ici. Et cette vidéo-là, je ne m'attendais pas aux statistiques qu'elle allait faire, vraiment. Regardez, là, comme on peut voir, on a la vidéo l'avenir de la chaîne qui est juste ici. Et juste après, on a la vidéo unboxing du casque qui a fait en un an 10 148 vues. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est la première à avoir dépassé. C'est-à-dire, elle a explosé tous les records, hein, vraiment. Elle a, je crois, la meilleure rétention type, le plus de commentaires, elle a le plus de likes, elle a tout explosé cette vidéo, c'est vraiment une dinguerie. Pourquoi j'ai encore mes overlays Rocket League? Niveau de la rétention type, sur aucune vidéo, j'ai eu une rétention type déjà comme ça. Bon, ça, faites pas gaffe, ici c'est un bug, hein, 109%. Ça monte, ça monte, ça monte. Et niveau rétention type, je suis vraiment haut. Genre, je crois, j'ai jamais atteint 53% ou très rarement sur une de mes vidéos. Et surtout savoir que quasi 5000 personnes ont continué de regarder ma vidéo tout le long. Ça me fait un sentiment, c'est incroyable. Entre temps aussi, si on tape Astro A50 sur YouTube, je suis littéralement la 3e vidéo. La 3e. T'imagines, sur une recherche, t'es le 3e dedans. Regardez, je suis entouré de plein de professionnels, entre guillemets, dans le même agence de professionnels dans l'univers du tech. Moi, je suis juste un pecno qui a juste fait une vidéo unboxing et je suis rendu là. Je suis rendu juste là. Regardez, là, je suis là. Mais c'est quoi ce bordel? Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle fasse autant de statistiques. Pour moi, c'est vraiment une pure dinguerie. Rien que sur les 7 derniers jours, j'ai fait 156 vues. C'est la vidéo qui me rapporte le plus de vues par mois. Les contenus populaires sur la période des 28 derniers jours, l'unboxing du casque a fait 683 vues. Si on prend juste le mois de mars qui n'est pas terminé, je suis à 622 vues. Donc du coup, après la vidéo de l'avenir de la chaîne, j'ai pris une pause de Rocket League parce que le jeu tournait un peu en rond et ça me gavait un peu. Je voulais me diversifier, aller sur plusieurs jeux, même si ma connexion et mon PC ne me le permettaient pas. D'ailleurs, on va revenir sur la connexion juste après. Et du coup, ça m'a permis de commencer à faire des vidéos Call of Duty. Le retour ensuite sur Apex Legends et je passe Diamant 4 sur Apex. Ça, c'était mon passage Diamant. Et après ce jour, impossible de rejouer à Apex Legends, Mako beaucoup trop instable. Pour moi aussi, juste après la vidéo l'avenir de la chaîne, j'ai sorti un nombre de vidéos qui pour moi sont masterclass. C'est pour ça que je vous invite vraiment à voir le best-of 2022 si vous l'avez pas vu, parce que moi c'est vraiment un best-of que je trouve juste incroyable. Il y a plein d'éléments de soit des best of line ou des vidéos tout seul avec des potes, etc. où c'est vraiment une dinguerie, je trouve. Ensuite, un peu plus tard, je sors la vidéo setup qui pour moi aussi, pour moi là, c'est le meilleur setup que j'ai, mais à mon avis, ça va pas terminer là. Donc du coup, après la vidéo setup qui pour moi aussi est une vidéo qui a quand même très bien marché, hein. C'est la 2e vidéo à atteindre le palier des 1000 vues, si je dis pas de bêtises. Donc ensuite, il y a tout ce qui est sortie de saison, sortie de voiture Rocket League, le free-to-play de Fall Guys, qui pour moi, ça aussi est une des meilleures vidéos de ma chaîne. Vraiment, c'est une des vidéos les plus drôles que j'ai pu faire. De débile sur Rocket League aussi, c'est une des vidéos les plus drôles que j'ai pu faire avec Clément. Et ensuite, mon pote m'avoue qu'il est fugu. Ça, alors, il y a eu plusieurs débats sur la vidéo, mais enfin plusieurs, il y a eu 2 débats. Il y a eu 2 coms qui m'ont juste dit que j'étais putaclic. Et techniquement, ils ont pas tort, parce que même si j'ai foutu un point d'interrogation dans la miniature et dans le titre, ça ne justifie rien. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, mon pote m'avoue qu'il est fugu. Faut être un peu con pour pas comprendre que c'est pas vrai. La vidéo a quasiment 1000 vues. Juste au cas où les gars, si on regarde la courbe de progression, là on est dimanche, moi je pars me coucher. Je me dis bon bah la vidéo elle va faire des vues classiques. Genre là pour moi tu vois elle avait fait des vues classiques pour démarrer. Même si 87 vues c'est quand même pas mal. Du jour au lendemain, paf, 750 vues.
en même pas 24 heures. Mais pour moi, c'était une dinguerie. Mais c'est quoi ce bordel? Parce que c'est un peu ça mon but aussi, c'est de faire plaisir à un maximum de personnes, que mon contenu plaise à un maximum de personnes, pour que justement il reste. Et moi, c'est ce que j'essaye de prioriser avant tout, la qualité. Entre temps, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis devenu modérateur pour Gaspo Rocket League. Et ben ça a été déjà un plaisir de devenir modérateur. Et on va revenir après parce qu'il y a une autre vidéo qui est en rapport avec Gaspo. Et là, on arrive sur les dernières vidéos qui ont été postées. Et j'ai jamais fait autant de centaines de vues d'affilée. Là, j'enchaîne 94 vues, 254 vues, 103 vues, 583 vues et 94 vues. Je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Mon record de kills en ranked sur Apex Legends avec Gaspo, j'ai fait une game à 14 kills. Je vous mettrai des fiches quand même des vidéos que je parle, où celle-là a fait 583 vues. Et aussi Gaspo, du coup, la personne qui est dans la vidéo, a regardé cette vidéo-là. Il m'a donné ses retours et il m'a dit... mais elle est incroyable la vidéo. Genre j'étais tellement heureux. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point j'étais tellement heureux. Et cette personne-là, qui est monteur vidéo et graphiste, me donne son avis sur un de mes montages vidéo. Genre j'ai même un clip à un moment où on parlait justement de lui et des monteurs vidéo qu'il avait recrutés. Je vous montre le clip, Mais en réalité là j'ai déjà 2 vidéos de prêtes là pour ma chaîne principale. Soit tu me donneras une vidéo. Et Golden, moi je serais trop chaud de Golden de faire une 3ème chaîne Apex et je te donne tous les montages. Donc là, à tout moment, j'ai une proposition de monteur vidéo pour Gaspo. A plus. Moi je me casse. Hein. J'ai cassé un truc. Genre vraiment, regardez ça. T'es chaud en montage. Moi les gars, il y a 2 ans, quand j'ai commencé à suivre Gaspo sur Twitch et YouTube, je pensais pas un jour, de 1, devenir modérateur, et de 2, qu'il voie mon contenu. Mais en même temps, je suis content qu'il l'ait pas vu avant. Parce qu'avant, mon but, c'était vraiment de créer des vidéos. Là, c'est vraiment de créer des vidéos et de m'appliquer à bloc pour que la vidéo soit fun à regarder, intéressante et qu'elle soit pas trop lassante. Si ta rétention type est stable, ça veut dire que la majorité des personnes qui ont regardé la vidéo, ou en tout cas le peu de personnes qui ont regardé la vidéo, ont kiffé et sont restées jusqu'au bout. Et du coup, ça va aussi t'apporter beaucoup plus de visibilité. C'est pour ça que souvent, vous voyez des youtubeurs qui disent restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a ça, ça, ça. Ça, c'est une technique pour avoir plus de rétention d'audience et justement être beaucoup plus mis en avant par YouTube. Enfin, moi, j'aime pas trop faire ça, mais si vous voulez vraiment supporter ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça m'aiderait énormément. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Et ce que j'ai surtout hâte, c'est de passer cette étape du bac pour après être enfin libre. Bon, bien évidemment, je vais faire des études supérieures, mais pour au moins essayer de vous proposer du contenu bien plus qualitatif, des lives sur Twitch et aussi du contenu sur différents réseaux, comme par exemple sur TikTok. On vient du coup maintenant à ce que je voulais parler sur la pause de YouTube. Donc comme j'ai dit, je vais passer l'étape du bac. Donc le bac, c'est quand même très important et j'ai pas envie de le foirer, franchement. Là actuellement, je peux pas me dire nique sa mère le bac, je vais continuer à focus les vidéos et je vais avoir beaucoup plus d'abonnés, machin et tout, je vais pouvoir enfin vivre de YouTube, de ma passion, etc. Là, je peux pas parce que j'ai même pas les revenus de débloquer. C'est-à-dire que là, si je mets mon bac en second plan et YouTube en premier plan et que je foire mon bac, je suis littéralement dans la merde parce que ma solution de secours qui est YouTube me rapporte que dalle pour le moment. Mais qui dit se focus sur le bac, dit devoir mettre en pause les vidéos YouTube. Parce que pour le moment, mon planning de montage, c'est le mercredi, je commence à faire le dérush, et le jeudi, vendredi, tout ce qui est les edits, les zooms, comme vous pouvez voir comme ça, ou comme vous avez vu à l'écran, les musiques de fond, les effets, les bruitages, etc. Donc ça prend quand même beaucoup de temps, c'est pour ça que je préfère mieux me le départager sur 3 jours. Et le vendredi soir, justement, l'upload est espérer que Mako soit assez rapide pour l'upload à 14h30 ou même avant parce qu'il faut faire les vérifications, etc. C'est compliqué. Donc attendez-vous à ce que vers, je dirais, mai, juin, je commence soit à ralentir la cadence de vidéo ou à complètement arrêter, même si j'ai vraiment pas envie d'arrêter de faire du montage et de faire des vidéos. Parce que c'est vraiment ce qui me plaît, le montage vidéo. Troisième et dernière catégorie que je voulais parler, je pense, c'est la connexion internet. Actuellement, à l'adresse où je suis, où je vais pas la divulguer bien évidemment, je ne suis pas équipé de la fibre. Ça fait littéralement 2 ans qu'on nous dit qu'ils vont installer la fibre. Ça l'a pas fait. Surtout que les câbles ADSL ne sont pas entretenus et du coup, le débit et la qualité de la connexion descend de plus en plus. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus ma connexion est mauvaise. Surtout que dans ma ville, j'ai aucune antenne 4G ou 5G dedans. Là, actuellement, où je suis positionné exactement, ma 5G fonctionne comme une 4G. Donc bon, j'ai essayé plein de solutions pour améliorer la connexion. J'ai tout essayé, rien n'a marché. Au bout d'un moment, je me suis dit, faut juste attendre. Mais sauf que le problème, c'est que c'est long. C'est très très long. Ah, vraiment, là, pour le moment, le plaisir des jeux vidéo, c'est ciao. En ce moment, je vous dis, je suis vraiment en train de nager dans le bonheur, mais aussi dans le malheur. Du coup, mes projets futurs, ce serait vraiment de pouvoir vivre de ma passion. Donc du coup, qui est YouTube,
Twitch, enfin les réseaux en général. Après pour la suite, ce serait vraiment de me développer sur Twitch et TikTok, d'essayer aussi de former une communauté sur ces 3 réseaux-là. Et après juste de prendre du plaisir à faire des montages, à jouer aux jeux vidéo. Donc bah voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo talk. Et j'espère que plus tard, en tout cas après cette période de bac, que je puisse vous proposer d'autres vidéos. Mais en tout cas, je vous le dis, hâte de pouvoir refaire des vidéos sur YouTube parce que c'est vraiment ce qui me plaît. Hâte aussi d'avoir la connexion pour pouvoir vous proposer plus de vidéos, plus de contenu sur différents jeux et surtout reprendre du plaisir aux jeux vidéo, c'est déjà le principal. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner et à activer la cloche. Nouvelle vidéo tous les samedis. En tout cas peut-être plus maintenant à 14h30. Merci à ceux qui me supportent depuis soit le début, soit le milieu, même voire la fin. Pour ceux qui ont commencé à me supporter, merci beaucoup à vous. Parce que franchement, quand tu regardes tes statistiques et que tu vois t'as que des flèches vertes, ça te donne envie de continuer. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux tels que Instagram et TikTok. Et moi je vous dis dans une prochaine vidéo, c'était Golden. D'ici là, portez-vous bien. Et bah en tout cas samedi prochain et à bientôt. Ciao.